Comment faire la différence entre un vrai et un faux médium, entre un vrai et un faux voyant? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Première chose, pour être sûr que le médium ou le voyant qui est en face de vous n'est pas un imposteur, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas parler. Ça veut dire qu'en fait, il faut laisser parler le médium ou le voyant. Normalement, si c'est un vrai médium ou si c'est un vrai voyant, il va pouvoir vous parler comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes même. D'ailleurs, c'est même possible à distance en fait. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui me posent des questions par écrit, je ne connais rien d'elles. C'est un effort de se connecter à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, jamais entendu. Mais c'est possible et on peut donner des informations très précises comme ça. Parce qu'en fait, les informations, en fait, elles sont autour de nous, donc on peut les capter même si on est à distance de la personne. Donc voilà, la meilleure manière de savoir si le médium ou le voyant qui est en face de vous est un imposteur ou non, c'est de le laisser parler en réalité. Alors évidemment, il va pas pouvoir tout vous dire, il va pas pouvoir vous dire ce que vous avez pris ce matin au petit-déj, il va pas pouvoir forcément vous sortir le prénom de votre petite amie, quoique, parce que parfois c'est possible. Mais normalement, le médium ou le voyant va être capable quand même de poser un contexte. C'est-à-dire, soit il va vous dire dans quelle situation vous êtes actuellement. Si vous traversez par exemple une période assez compliquée en ce moment, il va le sentir tout de suite, il va vous le dire. Il va pas forcément savoir de quoi il parle exactement, mais par contre, il va vous dire ce qu'il ressent, il va vous expliquer un schéma que vous êtes en train de vivre actuellement. Si le contexte déjà qu'il pose, si la manière dont il vous décrit, ça sonne juste, vous reconnaissez la période que vous êtes en train de traverser, déjà, vous pouvez vous dire que le médium, il est pas mal, quoi. Dans un premier temps, donc je vais essayer de dire ce que je ressens. Avant une consultation, je vais même me connecter à la personne pour ne pas être troublée par la conversation qu'on va avoir, par sa présence, par son aspect même. Je vais me concentrer sur elle avant le rendez-vous et je vais tout noter sur mon petit papier. Et comme ça me permet de ne pas être perturbée en fait par des choses qui seraient plus rationnelles en fait. Ça me permet de vraiment partir sur quelque chose qui est le plus objectif possible. Je passe toujours par cette phase de test, donc où je vais dire ce que je ressens, ce que je capte sur le présent et sur le passé. Et donc la personne valide ou non. Si la personne valide, là je me dis ok, donc je la capte, donc comme je la capte correctement, je peux aller me projeter sur des questionnements et des réponses concernant l'avenir. Il faut que le médium, que le voyant soit capable quand même de vous donner un peu de biscuit. Je dis pas forcément qu'il va vous sortir le prénom de votre tata, de votre mère, de votre père, de votre petite amie, mais il va être quand même capable de vous décrire des situations, des contextes, des schémas avec quand même pas mal de précision. Ensuite, pendant la consultation, on commence à savoir que ce médium est bon. Eh bien, parce qu'en fait, le médium, il va vous parler comme si vous connaissez, en fait, quelque part. Vous allez avoir le sentiment, pendant que vous parlez avec ce médium, que c'est comme si vous connaissez depuis des années, quoi. Parce qu'en fait, le médium, il a accès directement à vous, quoi, quelque part, et que, quelque part aussi, pendant la consultation, vous lui donnez l'autorisation, entre guillemets, de pénétrer. Et du coup, donc, il va y avoir comme ça une sorte de discussion où normalement vous devez vous sentir accepté, reconnu, et vous avez l'impression que la personne vous comprend parfaitement. Et c'est valable aussi pour votre entourage, c'est-à-dire que si vous parlez de votre mère, le médium, vous allez voir, il va vous parler de votre mère comme s'il la connaissait, c'est-à-dire qu'il va avoir plein d'éléments sur elle, sur son mode de fonctionnement, son caractère, parfois il va être capable de vous la décrire. Donc voilà, lorsque vous parlez avec un médium, s'il est correctement connecté, quelque part il vous connaît ou il vous donne cette impression pendant qu'il vous parle et quelque part il connaît aussi votre entourage, tout simplement parce que nous en fait on va nous donner des flashs et puis on va aussi nous donner des informations qu'on va répéter. Troisième chose qui va faire que vous allez pouvoir déceler que c'est un bon voyant ou un bon médium, eh bien le voyant ou le médium il va être capable assez facilement normalement de déceler vos blocages, vos blessures, voir les événements un peu dramatiques de votre vie. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui émotionnellement est fort et donc pour nous c'est assez facile à capter quoi en fait. Perso je ne le dis pas toujours mais bien souvent je vais ressentir comme ça des choses qui ont été difficiles dans le parcours et quand je sens que la personne elle est réceptive, apte à partager ou à parler du sujet, je vais lui en parler bien souvent parce qu'en fait c'est ce qu'on nous demande, c'est de justement mettre le doigt sur ses blocages, sur ses blessures et c'est parce qu'on aura mis le doigt sur ses blessures et sur ses blocages, c'est parce que la personne sort du déni ou va commencer un travail ou une prise de conscience que finalement elle va pouvoir aller vers son meilleur
futur possible. Et du coup, bien souvent, on nous demande d'aller chercher là, et même des fois, on nous y emmène sans le faire exprès. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, on va me dire, on va me parler de la tata, très très importante. Je vais dire, ah non, c'est dingue, je vois que vous aimez énormément votre tata, oh là là, qu'est-ce qu'elle vous aimait elle aussi. Et hop, la personne se met à pleurer parce qu'en fait, c'est la tata qui l'a élevée comme si c'était sa mère et qu'elle est décédée il y a pas longtemps, voilà. Donc même sans faire exprès, on arrive à ces moments-là, même si la personne n'avait pas envie d'en parler. Alors évidemment, on respecte la sensibilité de chacun, mais c'est quand même un peu le travail du médium en réalité, hein, d'aller sur ses blessures et d'aller aider un petit peu la personne et de transmettre des messages pour qu'elle puisse se relever et avancer et donc aller vers son meilleur futur possible. Et donc pour un médium, c'est quand même assez facile de repérer ça, ces blessures, ces schémas. Et il nous est même demandé de vous aider à avancer là-dessus. Si je résume, en fait, pour savoir si un médium est bon ou pas, faut pas trop parler au début. Faut quand même accepter de communiquer avec lui, mais rester vigilant et bien regarder un petit peu s'il est capable de mettre le doigt sur des détails, sur des schémas, sur des personnalités de gens qui vous entourent. Et puis aussi, il faut être ouvert. Voilà, il faut être ouvert, c'est-à-dire qu'en fait, comment dire, un client qui est comme ça, qui est complètement refermé comme ça va être très compliqué en fait. Voilà, il faut que la personne elle accepte d'être dans cet échange d'énergie qui va permettre une sorte de fluidité. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait de ne pas être trop naïf et de tout dire au médium qui ensuite va vous faire de la pseudo-psychologie à 2,50 francs. Il ne faut pas être trop naïf, mais il faut aussi accepter de rentrer dans un échange et c'est très très important pour que finalement ça puisse se faire dans de bonnes conditions. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'en fait, une séance de médiumnité, c'est vraiment un partage, en fait. Et s'il n'y a pas une sorte de collaboration, en fait, on a du mal, nous, médiums, à avancer. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, pour ma part, je pose beaucoup de questions et en même temps, je vous demande de ne pas y répondre. Alors, quand le médium, il vous pose des questions, généralement, c'est pas qu'il veut qu'en fait que vous développiez pendant 5 minutes en fait. Il va juste vous poser une question et en grosso merdo il faut répondre oui ou non, mais c'est pas à peine de donner trop de contexte parce que en tout cas au début le médium il a besoin de vérifier que ce qu'il capte c'est réel. En tout cas moi je fonctionne comme ça et donc souvent je vais poser des questions aux gens juste pour valider ce que je ressens et la personne elle va me donner plein de détails et là je vais lui dire stop, non faut pas m'en dire trop parce que sinon en fait moi je peux plus me tester quoi pour savoir si je vous capte correctement avant de me lancer sur l'avenir. Et donc pourquoi est-ce que c'est important quand même d'être collaboratif? Et je vais vous donner un exemple. Donc, une fois, j'étais en formation dans le cadre du boulot et donc j'avais un prof donc qui nous expliquait plein de choses et pour moi c'est assez compliqué dans ces cas-là parce qu'en fait pendant des heures, pendant 2 ou 3 jours, je ne vais regarder que cette personne, donc quand même être concentré sur elle et au bout d'un moment j'ai trop d'informations sur elle et moi il faut que j'évacue. Donc j'ai pris l'habitude dans ces cas-là de prendre un papier, un crayon et de noter tout ce que je ressens sur la personne, comme ça au moins ça me vide et puis ça me sort de la tête et je peux me concentrer enfin sur mon boulot. Donc voilà, je procède comme ça. Et donc, comme j'avais écrit tout ça, au bout d'un moment, j'étais allée voir le prof et puis je lui ai donné le papier en lui disant que c'était pour lui, tant qu'à faire, puisque je l'avais écrit, autant qu'il en profite. Et donc il y avait plusieurs élèves qui m'avaient vu faire ça, et notamment 2 filles donc, qui voulaient du coup que je leur fasse de la voyance ou de la médiumnité. Donc on est là pendant une pause, assises sur un canapé, il y en a une qui me demande de contacter sa grand-mère ou de voir si elle est là. J'essaie de voir s'il y a mamie, mais je la capte pas forcément. Et puis il y a une deuxième fille qui est juste à côté sur le canapé, mais elle par contre sa grand-mère elle est là quoi. Donc je me retourne vers elle et je lui dis écoute toi ta mamie elle est pas là, mais toi oui, elle est là, est-ce que tu veux lui parler? Parce que visiblement, elle a beaucoup de choses à te dire. Et donc, on commence à échanger, je lui décris un peu sa mamie, et puis à un moment donné, alors qu'on est en train de retourner dans la salle de formation, il y a la mamie qui me montre comme un schéma, comme un dessin, et puis c'est le schéma d'un corps, quoi. Et elle me met un cercle, quoi, elle m'entoure la zone des parties intimes. Et moi, je comprends pas, je suis complètement à l'ouest. Donc, je regarde cette fille et je lui dis, excuse-moi, je ne comprends pas, ta mamie me fait un dessin. Donc, je lui répète, quoi, je lui explique exactement ce que je vois. Et je dis, je comprends pas pourquoi elle insiste depuis tout à l'heure sur ça. Elle m'a mis un bonhomme, une sorte de femme. Et donc, en fait, un gros rond autour de ses parties intimes. Et la fille me regarde et elle me dit, écoute, c'est parce que j'ai vécu un inceste, quoi, voilà.
Donc on avait parlé avant ça de son grand frère, parce que dès la première fois que je l'avais vu, tout de suite, je lui avais dit « Ah, mais c'est dingue, ton grand frère est sur toi ». Parce qu'en fait, je l'avais vu sur elle comme superposé, mais un peu comme un hologramme, son frère. Donc j'étais allée la voir en lui disant « C'est dingue, il y a ton grand frère sur toi ». Elle n'avait pas très bien pris sur le moment. Et donc après, j'ai compris pourquoi, puisque donc c'est lui qui a abusé d'elle. Et donc, cette fille m'a expliqué ce que sa grand-mère disait. Parce que moi, honnêtement, s'il n'y avait pas eu la participation de cette femme, franchement, j'étais à 1000 lieues de me douter de ça. Donc voilà, donc le médium, il transmet des infos, mais il ne sait pas toujours de quoi il parle. Alors j'avoue, j'étais peut-être un peu gnangnan pour pas comprendre, mais moi, faut remettre tout ça dans le contexte. Je suis en formation, bon, je suis pas dans une vraie consulte, quoi. Donc je lui dis simplement ce que je vois et elle m'explique pourquoi. Donc sa mamie parle de ça. Et puis on continue, on parle de sa vie, de sa famille. Et puis je lui dis, ah, dis donc, ta mère, c'est dingue. Parce que moi, je te jure, ta mère, pour moi, vous n'avez rien à voir, quoi. Je lui dis, par contre, tu ressembles pas mal à ton oncle, hein. Ta mamie me montre que tu lui ressembles beaucoup. Puis je passe à autre chose. Et la fille, en fait, elle me ramène en arrière quand elle me dit stop, pourquoi tu me parles de mon oncle? Je dis écoute, j'en sais rien, moi je te dis juste que tu ressembles pas à ta mère et que visiblement tu ressembles plus à ton oncle. Ta mamie me dit que si tu as besoin de conseils ou de communiquer, tu peux aller vers lui, quoi. Voilà, pas à outrance, mais voilà, ça peut être un allié pour toi. Et donc là, cette jeune femme m'explique que sa mère n'est pas sa vraie mère, que c'est sa tante. Et que son vrai père, c'est son oncle. Voilà, bon, c'est un peu compliqué comme histoire. Mais en gros, voilà. Et là, pareil, je veux dire, si la fille ne m'avait pas dit ça, moi, je ne comprenais pas le message de la mamie qui était en train de me dire, en fait, en creux, que cette jeune femme pouvait aller vers son père, que ça pouvait être un relais, parce qu'ils ont une affinité, et puis parce que, tout simplement, c'est son papa, quoi. Donc voilà, il est primordial que la personne qui est en face de nous, en fait, valide ce qu'on dit et qu'elle nous apporte aussi un contexte, parce qu'en fait, nous, quelque part, on n'est que la personne qui répète. Et moi, des fois, en fait, j'arrive même pas à hiérarchiser les informations. Voilà, j'arrive pas à les hiérarchiser. Pour moi, c'était pas si important que ça qu'elle ressemble à son oncle, donc j'ai quand même répété le truc, mais je m'y suis pas arrêtée, et si elle m'avait pas arrêtée, je n'aurais pas développé. Donc on a ensuite développé par rapport à cette question précisément, avec sa mamie, etc., qui continue à me délivrer des informations. Mais pour vous dire que donc la participation du consultant, elle est essentielle, mais vous voyez, le médium, il sert quand même à quelque chose. Je veux dire, à partir du moment où la personne, elle va me dire, ah oui, ça veut dire ça, oui, ça veut dire ça, parce qu'en fait, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que ça veut dire. Et ben après, moi, derrière, par contre, je peux balancer pas mal de choses. Voilà. Donc voilà, pour vous dire qu'un bon médium, voilà, ça se reconnaît à ça se reconnaît évidemment au fait qu'il va être capable de vous sortir un âge. Moi souvent je vais sortir des âges, qu'est-ce qui s'est passé à tel âge. Au début d'une consultation, on peut me faire ça, me donner un âge vraiment important, on peut me donner des prénoms, ou alors au moins la première lettre, ou par exemple un prénom où il y a un S qui est très fort, on va me donner ce son. Voilà, donc tout ça va vous permettre de réaliser et de confirmer que c'est un vrai ou un bon médium. Confirmer avec lui qu'il ressent bien votre présent et votre passé. À partir de là, vous savez que c'est un bon médium. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter, qui va vous poser des questions, mais pas dans le but de vous connaître, dans le but simplement de confirmer ou non ce qu'il a ressenti. Voilà, bien faire la différence, ça sert à rien de complètement se fermer, communiquer avec, mais vous ferez bien la différence entre quelqu'un qui vous dit donc ah bah tiens, tu t'entendrais bien avec ton oncle, ta mamie me dit que, vous voyez, et quelqu'un qui vous dit alors vous faites quoi dans votre vie? Ah alors vous vous sentez comment aujourd'hui? Oui c'est dur, hein. Ah oui, vous avez combien d'enfants? Bon ouais, là c'est une personne qui va vous faire de la pseudo-psychologie à 2,50 francs. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous embrasse. Ciao.